y a manifestation le 21, organisée par CAP 2015, et nous organisons le 28. Première question, est-ce qu'il n'est pas mieux de fédérer tout cela pour faire un? Deuxième, est-ce que nous allons soutenir le 21 et eux nous soutiennent le 28? Je vais vous dire ceci. Nous avons rencontré ce matin, dans le cadre de CAP 2015, le groupe des 5. Et j'ai eu à leur marteler ceci. Je viens de le dire. Les partis politiques prennent les réformes comme leur chasse gardée. Comme si ça les intéressait les premiers chefs. C'est pas vrai. Ce sont les ODTH qui sont les premiers concernés par les violations qui suivent les violations et les violences. Et ces violations et violences naissent de l'absence de réforme. C'est clair. Ça veut dire que nous sommes les ODTH les premiers concernés par les réformes. Et dire que est-ce que nous allons soutenir, est-ce que vous allez soutenir, c'est pas, ça se pose, la question ne se pose pas en ces termes-là. Nous agissons au niveau des ODTH de façon autonome par rapport aux partis politiques. Ce qui nous intéresse et l'aspect qui nous intéresse n'est pas nécessairement l'aspect est-ce qui intéresse les partis politiques. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, ces réformes doivent servir à éviter les violences, à faire l'aspect social, à organiser des élections transparentes et non contestées, à faire la réconciliation nationale. C'est ce qu'on dit. Nous sommes les premiers concernés. C'est pour cela que, sans prendre contact avec les partis politiques, nous avons organisé nos activités. Nous constatons que CAP 2015, que j'ai eu l'honneur d'avoir aidé à mettre en place, CAP 2015, dans ses activités, a prévu une marche le 21. Ça veut dire que tous les Togolais qui se sentent concernés par ces réformes-là doivent être présents. Quelle que soit leur appartenance, leur coloration, société civile, parti politique ou non. Tous ceux qui se sentent concernés par les réformes doivent être là. Puisque nous poursuivons le même but. De la même manière, nous nous appelons à faire une marche le 28. On dit Amina et Lansubangla Desio. Puisque les manifestations qui seront organisées ne seront pas une manifestation, des manifestations sporadiques, non. Ça doit être des manifestations successives et répétitives pour faire céder le pouvoir en place. Ah oui. Je vous rappelle qu'en 2005, les partis politiques avaient organisé une marche le 20 février et que le 27 février, le CASCOST, qui était exclusivement composé d'ODTH et d'associations de la société civile, a également organisé une marche une semaine plus tard, le 27, la marche rouge des femmes. Et que c'est cette marche-là, cette marche que Fognassi est obligé de démissionner. Nous n'avions pas dit la politique organisée, non. Nous n'avons pas le même objectif. Nous, notre objectif, c'est la paix, la non-violation des droits de l'homme, les élections transparentes, la réconciliation nationale. Oui. Les partis politiques, les réformes doivent leur permettre d'accéder au pouvoir. C'est clair, ce n'est pas le même but.
sont concernés par les réformes doivent aller le 21 novembre. Et tous ceux qui se sentent encore concernés par les réformes doivent aller au 28. Et je suis convaincu qu'à l'issue de ces deux mouvements, il va y avoir plusieurs autres manifestations prévues pour faire céder le pouvoir. Il convient néanmoins, vous avez dit ce qui est vrai, qu'il y a plusieurs initiatives. CNS Diastone organise un référendum. Nos amis de CRV, Kekeli, font également des mouvements dans ce sens. Vous allez, je suis sûr que, en dehors de nous, ODDH, qui sommes spécifiquement concernés par les droits de l'homme, c'est ça. Ce n'est pas n'importe quelle société civile. Nous qui sommes dans la défense et la promotion des droits de l'homme, c'est nous qui sommes ici. Nous nous organisons. Et la société civile au sens large, je suis sûr qu'elle va vous inviter aussi. Je suis sûr que vous savez déjà qu'elle va vous inviter vous demain. La société civile au sens large est aussi concernée, qui va vous inviter aussi à des activités. Les partis politiques aussi s'organisent pour déposer à l'Assemblée une proposition de loi. Donc, CNS Diastone et CRV veulent faire un référendum d'initiative populaire. Je concède que l'initiative populaire a beaucoup de légitimité, mais il est plus difficile à mettre en œuvre. Les conditions sont plus difficiles à remplir. Parce que nous sommes limités par le temps. Je vous ai dit, il reste 3 mois et quelques. Est-ce qu'on va pouvoir rassembler les 500 000 signatures de 18 préfectures du Togo et qu'on sache que ces gens qui ont signé, qu'on vérifie que ces gens qui ont signé proviennent de ces préfectures-là et que ce sont des électeurs inscrits sur la liste des préfectures et que la Cour constitutionnelle valide? Ça serait compliqué. C'est pour cela que nous appelons, nous, au DDH, à ce que toutes les énergies qui sont en train de se manifester, ça veut dire que les droits, les réformes deviennent l'affaire de tout le monde. Et donc tout le monde se mobilise, qu'on fédère nos énergies. Que ce ne soit pas seulement l'affaire des ODH, non pas l'affaire des partis politiques, non pas l'affaire de la société civile telle qu'elle va se prendre devant vous, mais l'affaire de tout le peuple togolais. Et c'est pour cela que, pour nous, il est normal et impératif et impérieux que nous fédérions nos énergies et que nous agissions de façon concertée et ensemble.